Bonjour, chers élèves. J'espère que vous portez bien et vous respectez les consignes édictées par le ministère de la Santé. Bien, aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter une nouvelle leçon d'activité numérique qui va porter sur la multiplication des nombres décimaux. Comme vous le savez, on avait déjà travaillé sur les nombres décimaux, que ce soit en addition ou bien en soustraction. Donc aujourd'hui on va faire la multiplication des nombres décimaux. Bien, on a la situation numéro 1. Situation numéro 1. Une voiture parcourt 87,5 km par heure. Quelle est la distance parcourue en 5 heures? Situation numéro 2. Un fil de fer long de 7,5 mètres pèse 8,05 grammes par mètre. Quelle est la masse totale du fil de fer? Bien, donc si nous voyons la situation numéro 1, on a dit une voiture parcourt 87,5 km par heure. Donc ici, cela veut dire c'est une heure qui fait 87,5 km. Maintenant, on a posé la question pour savoir combien de kilomètres cette voiture va parcourir en 5 heures de temps. Donc là, ça nous dit ici qu'on doit faire une multiplication. Pourquoi? Parce qu'on a dit une heure, c'est 87,5 km. Maintenant, on veut savoir dans 5 heures, ça fera combien de kilomètres. Donc, on va résoudre l'énoncé ici. Donc, la question qu'on avait posée, c'est quelle est la distance parcourue? Donc, pour répondre, on dit la distance parcourue. Donc, situation numéro 1, la distance parcourue est de, donc c'est 87,5 km multiplié par 5 égale. Donc ici, on peut mettre l'unité de kilomètre. Pourquoi? Parce que le produit qu'on doit avoir doit porter l'unité kilomètre. Donc là, on peut mettre kilomètre. Donc on va essayer d'effectuer l'opération ici. Donc je vais poser 87,5 multiplié par 5 égale. Bien, ici, on a bien posé. Pourquoi? Parce que 5, c'est unité. Alors ce nombre-là, c'est un nombre décimal et 5, c'est un nombre entier. Donc quand on pose les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Ce 5-là, c'est unité, c'est un nombre entier, c'est unité. Donc il va falloir qu'on mette ça sous 7. 87,5, c'est 7 unités. Ce n'est pas 5 là. Ce 5-là, c'est la dixième. Donc on pose 5 sur 7. C'est comme on peut poser l'opération d'addition ou la soustraction. Donc il faut bien poser. Même la multiplication, on pose comme l'addition ou comme la soustraction. Bien, ici, je vais effectuer maintenant. Je dis 5 fois 5, 25. J'écris 5, je retiens 2. 5 fois 7, 35. Plus 2, 37. J'écris 7, je retiens 3. 5 fois 8, 40. 40 plus 3, 43. J'écris 43. Bien, on a fini. Est-ce que l'opération est terminée? Non. L'opération est terminée? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, au multiplicateur, nous avons un nombre décimal et au multiplicateur, nous n'avons pas un nombre décimal. Donc, on doit rapporter la virgule au produit. Comment rapporter la virgule? C'est de voir quel est le nombre qui a la partie décimale. Maintenant, on compte le nombre de chiffres qui se trouvent après la virgule et on compte autant de chiffres au produit de la droite vers la gauche. Ensuite, on place la virgule. Bien, ici, si nous regardons, c'est ce nombre-là qui a une partie décimale. Et dans cette partie-là, nous avons un seul chiffre après la virgule. Parce que la virgule, elle est là. Nous avons un seul chiffre. Donc, c'est ce chiffre-là, c'est ce nombre de chiffres-là qu'on va compter au produit de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est un chiffre, je compte 1 et je place la virgule. Donc, le résultat, c'est 437,5.
Donc si on ne place pas la virgule, on a faussé l'opération. Parce que 437,5 et 4375, c'est pas la même chose. Donc quand on effectue, on n'oublie pas de placer la virgule. Donc je reporte. Et bien maintenant, je reporte le résultat, c'est 437,5. Maintenant je mets l'unité kilomètre. Parce qu'un nombre sans unité n'a pas de sens dans ces raisonnements-là. Donc il va falloir toujours mettre l'unité. Donc voici comment on a fait pour placer la virgule quand on a effectué cette multiplication-là. Bien, voyons situation numéro 2. On a dit un fil de fer long de 7,5 mètres pèse 8,05 grammes par mètre. Quelle est la masse totale du fil de fer? Donc ici, pratiquement c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit par mètre, un seul mètre pèse 8,05 grammes. Maintenant, on nous a demandé quelle sera la masse totale des 7,5 mètres. Donc on va essayer de résoudre l'opération ici. Donc ici aussi on va répondre à la question posée. Donc la masse totale du fil de fer est de. Bien, ici aussi, on doit prendre la masse d'un seul mètre multiplié par le nombre de mètres, ce qui va donner. Bien, ici aussi, on peut écrire grammes. Pourquoi? Parce que le résultat doit être en grammes. Et maintenant, on va essayer de poser. Si vous voyez, on a deux nombres décimaux. Ici, et la situation numéro 1, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'ici, tous les deux nombres sont des nombres décimaux. Donc ici, quand on pose aussi, il va falloir bien poser. Donc je mets 8,05 multiplié par 7,5. 7,5, c'est 7 unités. Je mets 7 sous 8. Je place la virgule sous virgule. Je place 5 sous 0. 5, c'est l'unité, c'est la dixième. Et 0 aussi, c'est la dixième. Donc je place ici 5. Ensuite, je rectifie. Bien, c'est la même chose, on multiplie et on laisse d'abord les virgules. Donc, j'effectue l'opération. Ici, je dis 5 fois 5, 25. J'écris 5, je retiens 2. 5 fois 0, 0. Plus 2 égale à 2. J'écris 2. 5 fois 8, 40. J'écris 40. Je décale d'un rang. Je dis 7 fois 5, 35. J'écris 5, je retiens 3. 7 fois 0, 0. Plus 3 égale à 3. 7 fois 8, 56. J'écris 56. Ensuite, je mets l'addition. Je dis 5 plus 0 égale à 5. 2 plus 7 égale 2 plus 5 égale à 7. 0 plus 3 égale à 3. 4 plus 6 égale à 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 plus 5 égale à 6. J'écris 6. Bien, jusque-là, l'opération n'est pas encore terminée. Parce que nous avons deux nombres décimaux. Et si vous voyez au niveau du produit, nous n'avons pas encore la virgule. Puisqu'on a multiplié des nombres décimaux, le produit doit avoir une virgule. Du coup, comment placer la virgule? Bien, ici aussi, on va faire la même chose avec la situation numéro 1. On va essayer de compter les chiffres qui viennent après la virgule de chaque nombre. Si nous prenons 8,05, les chiffres qui viennent après la virgule, nous avons 2. Donc ici, c'est 0 et 5. Donc c'est la partie décimale. Si nous prenons 7,5, c'est ce 5-là qui est venu après la virgule. Donc on va tout compter pour voir il y a combien de chiffres qui sont là après les virgules. Donc ici, si vous voyez, nous avons 1, 2, 3. Donc je vais compter autant de chiffres de la droite vers la gauche dans le produit. Si vous voyez, c'est 1, 2, 3. Ensuite, je place la virgule.
Donc le résultat c'est 60,375 grammes. Donc c'est 60,375. Vous avez vu, si nous n'avions pas placé la virgule, ça allait être 60,375. Vous avez vu l'importance de la virgule. 60,375 et 60,375, c'est pas la même chose. Donc voici l'importance de la virgule. Bien, donc je vais mettre le résultat. On a dit c'est 375 grammes. On met l'unité. On ne doit pas oublier l'unité. Bien, donc on met grammes parce qu'on est en train de calculer la masse. Et vous avez vu dans l'opération, on avait déjà mis grammes. Donc ici aussi, on va mettre grammes. Enfin, on peut retenir, pour multiplier un nombre décimal par un nombre entier, j'effectue l'opération. Ensuite, je compte le nombre de chiffres après la virgule et je place la virgule dans le produit. Donc, ici aussi, pour multiplier deux nombres décimaux, j'effectue l'opération, je compte le nombre de chiffres décimaux du multiplicand et du multiplicateur, puis je compte le même nombre de chiffres de la droite vers la gauche du produit et je place la virgule. Les enfants, nous venons de faire une nouvelle leçon d'activité numérique sur la multiplication des nombres décimaux. Et j'espère que vous avez bien compris la leçon. Donc, à la prochaine séance.